Bienvenue à vous dans ces vidéos astro. Je suis Sabrina Clary et si vous ne me connaissez pas, je suis astrologue. Je fais aussi de la communication animale et des soins énergétiques. Vous retrouverez ici sur cette chaîne des vlogs et des partages astro pour avoir les actualités du moment. Cette petite minute d'introduction est destinée à vous dire que vous pouvez prendre du recul sur cette vidéo. C'est une guidance générale pour vous donner des clés de réflexion. Chacun et chacune d'entre vous a un parcours particulier et un thème natal qui lui est propre. Si vous voulez avoir plus d'informations sur votre thème natal, vous pouvez prendre rendez-vous, tout est en description de ce post. Si vous voulez m'aider à avoir plus de visibilité, vous pouvez commenter, liker, partager. Et si vraiment vous voulez encore plus m'accompagner, je vous mets le lien de ma page Tipeee en description. Allez, c'est parti, je vous souhaite une très très belle vidéo et je vous retrouve tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la pleine lune en taureau qui aura lieu le 5 novembre prochain. Alors pour cette pleine lune en taureau, c'est vrai que là ça fait depuis qu'on a eu 2 cycles qui se sont enchaînés de pleine lune et de nouvelle lune, on a eu 2 nouvelles lunes qui se sont enchaînées dans le même signe, de nouvelles lunes en vierge. Depuis, on a décalé complètement le cycle avec du coup des nouvelles lunes et des pleines lunes qui sont plus successives. Donc, c'est plus la nouvelle lune qui commence le cycle, mais c'est la pleine lune. Ce qui fait que là, on vient conclure un cycle avant d'en ouvrir un autre. Donc, en tout cas, on vient à l'apogée d'un cycle avant d'en conclure un autre. Alors, si vous connaissez mes vidéos, vous savez qu'en général, je dis qu'on démarre le cycle 6 mois à peu près avant. Donc ici, à peu près au moment entre avril et mai, c'est un moment où on démarre le cycle avec une nouvelle lune, la nouvelle lune en taureau. La nouvelle lune en taureau, qu'est-ce qu'elle a semé? Elle a semé des graines pour construire. Elle a semé des graines pour aller vers quelque chose de plus beau, de plus lumineux, de plus lié à de l'amour. Cette nouvelle lune en taureau, elle a posé les bases de vos 6 derniers mois. Elle a peut-être été le temps, au mois de mai, de semer des choses, de créer des choses, de construire des choses. Avec le taureau, il y avait aussi peut-être des questions de possession. Quel était votre rapport aux possessions? Peut-être à ce moment-là, vous posiez-vous des questions. Et puis peut-être était-ce le début d'un nouveau cycle d'amour, de liens, de construction de liens, où aujourd'hui vous en voyez enfin la finalité ou la compréhension, comme si vous arriviez à l'apogée de votre projet. Donc c'est un petit peu toujours ce que je dis, les 6 derniers mois représentent ce que la nouvelle lune en taureau avait à vous dire. Et cette nouvelle lune en taureau, effectivement, elle a posé toutes les bases du taureau, la construction, l'amour, les bases d'art aussi, et peut-être de beauté, et de ramener de la beauté peut-être dans, par exemple, des objets liés à la nature. Il y a peut-être eu des rapports aux animaux aussi qui ont pu se jouer dans les 6 derniers mois. Et là, vous êtes à l'apogée de votre projet. Donc, vous êtes au moment où la pleine lune en taureau vient vous demander de regarder ce que vous avez construit sur les 6 derniers mois. Est-ce que ce que vous avez construit dans les 6 derniers mois vous convient? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est ce que vous recherchez dans votre vie? Et puis, la deuxième chose que vient vous dire cette pleine lune en taureau, c'est est-ce que vos relations, vos amours sont ce que vous cherchez, ce dont vous avez besoin dans votre vie? Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Et puis peut-être que ça vient vous interroger sur vos possessions. Est-ce que ce que vous possédez est bien ou pas avec vous? Peut-être est-ce aussi un moment où vous venez vous interroger sur ce que vous venez construire concrètement sur cette terre. Normalement, le taureau, il est plutôt tourné vers la vie. C'est plutôt un signe qui va être tourné vers les énergies de la vie, vers l'énergie de construction, et justement, il ne connaît pas les limites. Alors, les pleines lunes, vous savez, viennent toujours nous interroger sur à la fois le signe, mais aussi sur l'axe, l'opposé, c'est-à-dire le scorpion. Et souvent, on va aller regarder un petit peu le dérivé du signe pour voir ce que cette pleine lune vient aussi nous enseigner. Et dans vos modes de construction, peut-être y a-t-il des moments où vous ne savez plus ce que vous voulez construire, vous ne savez plus comment vous voulez le mettre en place, ou vous avez au contraire l'impression de construire sans limite, de construire, 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 et de ne pas savoir où vous arrêtez, de ne pas savoir où est la limite. La question de cette pleine lune en taureau, c'est de peut-être regarder où est-ce que vous touchez une limite dans vos constructions. Où est-ce que vous touchez une limite dans l'amour que vous êtes en train de construire, la famille que vous êtes en train de construire, les œuvres d'art que vous êtes en train de mettre à jour, le jardin que vous êtes en train de construire? Comment tout ça peut atteindre une certaine limite? Pourquoi? Parce que le taureau,
il ne connaît pas forcément la limite. Et là, ça vient peut-être vous questionner sur comment vous limitez cette construction, comment cette construction, elle est automatiquement limitée par certaines choses, par certaines facettes de la vie que vous ne maîtrisez pas. Et puis, il y a peut-être l'interrogation aussi de se dire, mais comment je limite mon corps? Parce que le taureau, c'est aussi des questions liées au corps. Comment je suis dans le plaisir de la vie? Alors, peut-être que ça peut questionner certains. Où sont les plaisirs de la vie? Comment vous sentez-vous dans les plaisirs de la vie? Quel est votre rapport au corps? Quel est votre rapport aussi à quelque chose de très positif? Mais du coup, ça vient toujours nous questionner sur cette question de limite. Je ne peux pas manger sans limite. Il va y avoir des conséquences à un moment donné. Je ne peux pas boire sans limite. Je ne peux pas avoir une sexualité débridée sans limite. Ça n'est pas possible. Donc, il va y avoir des questions qui peuvent venir se poser auprès de tout ce qui touche au corps et de tout ce qui est l'attrait au plaisir du corps et comment la vie parfois vient nous limiter dans nos plaisirs de corps. Donc peut-être qu'il y a eu 6 mois d'expression et de compréhension de ces plaisirs et aujourd'hui, vous venez à la conséquence de ce qui s'est passé et vous regardez si vous atteignez une limite ou pas, ou si vous avez encore et vous pouvez encore profiter de ces plaisirs-là. Le taureau aussi est très lié à ses possessions, je le disais. Et donc peut-être qu'il y a des questions aussi de qu'est-ce qu'il faut lâcher, qu'est-ce qu'il faut accepter de laisser partir. Pourquoi? Parce que le taureau étant tellement tourné vers la vie, il peut avoir du mal à regarder ce qui doit mourir ou partir. Alors c'est peut-être un moment pour accepter qu'il y a des choses qui doivent dire au revoir. Pourquoi? Parce que cette pleine lune, elle vient vous questionner sur qu'est-ce que vous avez construit. Mais vous ne pouvez pas construire sur des choses qui prennent trop de place. C'est comme si vous vouliez réaménager votre maison, racheter un canapé, racheter un lit, etc. Et vous n'avez pas défait ou enlevé les lits et les canapés en place. Et du coup, vous vous retrouvez avec un bazar pas possible parce que vous voulez rajouter de la vie à la vie. Ce n'est pas ce que vous demande cette pleine lune. Cette pleine lune, elle vous demande de regarder là où il faut savoir laisser partir, là où il faut savoir faire de l'éphémère, où il faut accepter que les choses peuvent mourir, partir, se couper. Peut-être que c'est le moment de laisser partir certaines relations, peut-être que c'est le moment de laisser partir certains projets, parce que vous pouvez faire de la place pour l'avenir. C'est un moment, cette pleine lune en taureau, où il vous est demandé vraiment de faire de la place pour le futur, d'ouvrir de nouveaux champs des possibles pour ce futur et de laisser vraiment les énergies du futur émerger. Vous ne pouvez pas le faire si vous êtes tout le temps coincé dans vos schémas répétitifs de construction. Peut-être qu'il y a des questions de tri à faire dans ces relations, mais surtout, je dirais de laisser partir ce qui doit l'être, d'accepter que certaines choses doivent mourir, d'accepter que certaines choses doivent se terminer pour que d'autres puissent commencer. Voyez un petit peu ça comme le moment où vous allez vous questionner sur qu'est-ce que, par exemple, vous avez la terre et voilà, là on arrive en hiver et c'est un petit peu ça. Les plantes, elles meurent. Elles meurent pour que autre chose puisse renaître. Et bien c'est ça, voilà, qui vous est demandé. On arrive en hiver, les plantes sont en train de mourir, et donc qu'est-ce qui renaît après la mort? Il faut accepter ce cycle de la vie, qu'à un moment les plantes vont mourir pour pouvoir renaître ensuite. Ça fait partie du grand plan de la vie. Et c'est ça que je crois cette pleine lune vient aussi nous enseigner. Au niveau de l'art, il y a aussi peut-être des questions d'art éphémère, d'accepter de laisser partir son art, d'accepter de laisser, de ne pas laisser une trace, de ne pas posséder, de ne pas garder et de laisser l'art s'exprimer peut-être de façon plus légère et d'accepter qu'il ne puisse être qu'éphémère, qu'il y a un début et une fin à tout et que c'est ça qui fait le cycle de la vie. Alors c'est challengeant, je suis bien d'accord, parce que les énergies du scorpion qui nous accompagnent, et je vais y venir quand on fera les signes les plus impactés, les énergies du scorpion qui nous accompagnent depuis quelques jours, là depuis à peu près une dizaine de jours, elles sont quand même bien authentiques et c'est souvent une période où il y a plein de choses qui se passent, on a la Toussaint, on est très relié à des énergies de mort et de mortalité et de questions autour de la mort, autour des passages. C'est vraiment un moment souvent assez intense, le mois de novembre. Je ne sais pas si vous le sentez comme ça, mais personnellement, c'est mon cas. Parce que je crois que dans ce mois de novembre, on est aussi dans une transition. C'est la transition un peu rude entre l'automne et on n'est pas en saison hiver, mais on tend vers une saison plus hivernale. Et donc, ça peut être un peu intense. Plus ces passages de mortalité, cette acceptation qu'en fait, il y a des saisons à tout et qu'il y a un passage à tout.
Et je crois que la saison du Scorpion, elle peut être un peu challengeante et un peu remuante pour certaines personnes parce qu'elle nous demande d'aller chercher dans notre foi, dans notre intériorité, dans notre complexité. Elle nous demande d'aller comprendre ce que nous sommes au fond. Et ça, c'est pas toujours évident quand nous sommes justement préoccupés par des choses très matérielles, très en construction. Et c'est ça le taureau, il est très dans la matière. Donc là, il y a comme quelque chose d'aller chercher la profondeur dans la matière et de comprendre ce qui est vraiment important pour nous. Et quand on fait ce travail, c'est vrai que ça booste et propose complètement autre chose. Alors, pour les signes impactés dans cette pleine lune en taureau. Évidemment, vous le savez, je vous parle toujours de l'axe taureau-scorpion. Donc, c'est l'axe qui va être impacté. Donc, les oppositions, hein, les signes qui sont opposés, qui sont à la fois complémentaires. Alors, pour les taureaux, soleil, lune, vous pouvez avoir les deux qui peuvent être impactés. Ascendant, ça peut aussi jouer au tout autre point de votre thème. Encore une fois, si vous voulez quelque chose de très précis sur votre thème, n'hésitez pas à regarder les informations concernant la lecture de votre thème. Ok, les taureaux, pour vous, il va être question effectivement de regarder où vous avez construit. Et il va être question de vous plonger sur votre façon d'aimer. Et peut-être votre façon d'aimer qui parfois peut être un peu dans la possession, à chercher à garder, à chercher à contrôler, à chercher à avoir, à chercher à aimer très fort parce que vous pouvez donner très fort, mais du coup à peut-être étouffer aussi dans l'amour. Il y a peut-être des questions autour de ça. Peut-être que c'est un moment qui peut vous porter, c'est-à-dire que vous allez pouvoir être porté par les énergies du taureau qui sont à leur apogée dans cette pleine lune et qui du coup peuvent vous montrer ce que vous avez construit et vous pouvez en être très satisfait. Mais il est possible aussi que ce qui ressorte, ce soit vos colères cachées ou bien les crédits de choses que l'on vous a faites et que vous avez accumulées et que vous avez gardées comme un ticket pour pouvoir les ressortir. Peut-être que c'est un moment où vous avez envie de ressortir toutes les choses qu'on vous a faites et qu'il peut y avoir de la colère qui émerge. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'ok, cette colère, elle peut être justifiée. Mais vraiment aller regarder au fond, qu'est-ce qui a provoqué cette colère? Pourquoi cette colère existe? Peut-être qu'à un moment donné, vous aviez trop cherché à ménager le fait d'être aimé et de ne pas rentrer en conflit. Et à un moment donné, eh bien, évidemment, ça dépasse trop vos bornes et vous explosez. La question de cette pleine lune, c'est peut-être de savoir comment vous pouvez ne pas exploser autant. Et ensuite, la proposition, je pense, qui vous est faite, c'est d'aller regarder qu'est-ce que vous avez construit depuis 6 mois, qu'est-ce que vous avez construit dans votre vie, comment vous en êtes satisfait ou pas, et de peut-être poser les actes, parce qu'à la pleine lune, on a encore le temps de poser les actes, jusqu'aux 6 prochains mois, jusqu'à la nouvelle lune en taureau, de qu'est-ce que j'ai envie de changer, de quoi je dois me libérer pour pouvoir encore grandir, de quoi je dois laisser pour pouvoir encore grandir. Et qu'est-ce que la société vous renvoie de ce que vous possédez, de ce que vous aimez, de votre art, de votre personnalité. Comment la société vous renvoie tout ça et comment vous pouvez le changer si ça ne vous convient pas ou au contraire l'améliorer, le pousser, le faire grandir si ça vous convient. Pour les scorpions, à l'inverse, cette pleine lune en taureau, elle arrive en plein moment de votre signe. Et on fera la clôture avec la nouvelle lune en scorpion qui sera peut-être un peu plus douce pour vous. Parce que cette pleine lune, elle vient vous challenger sur votre opposé. C'est-à-dire qu'elle vient vous demander d'aller regarder le signe opposé. Alors vous qui êtes dans l'authenticité, vous qui êtes dans la vérité, parfois dans la noirceur parce que vous n'avez pas peur d'aller voir l'ombre de l'être humain. Là, il vous est peut-être demandé d'aller du côté de la vie, d'aller regarder ce qui se passe du côté de la vie, d'aller regarder ce que vous avez construit, d'aller regarder ce qui se passe pour vous quand vous construisez, d'aller regarder ce qui se passe pour vous quand vous aimez. Comment vous vous sentez avec ce sentiment d'amour? Comment vous vous sentez avec ces sentiments forts d'art, d'amour, de beauté? Et est-ce que vous êtes capable de ramener de la beauté dans votre vie? C'est ça les questions qui peuvent vous préoccuper, vous les scorpions. Il y a peut-être des questions d'amour, des questions de relation. Et il y a peut-être une partie de vous, les scorpions, qui peuvent vous dire « Je ne comprends pas pourquoi j'y arrive pas, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas le droit d'être aimée. Je ne comprends pas pourquoi l'amour n'est pas fait pour moi. » C'est quelque chose qui me vient là. Et peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de la confiance en l'amour, qu'il est temps de retrouver cette confiance en l'amour. Et de retrouver la confiance dans vos talents, dans ce que vous possédez, ce que vous avez, pour donner en amour, parce que vous avez plein de choses à donner en amour. Vous avez plein de choses à faire émerger dans l'amour.
Et vous avez plein de choses à faire émerger dans l'art, dans la beauté, dans la construction. Vous n'êtes pas obligé de voir le monde comme une destruction. Vous pouvez le voir aussi comme quelque chose qui construit. Vous avez le regard opposé du taureau. Vous savez qu'il faut être authentique. Vous savez qu'on ne peut pas tout posséder. Vous savez qu'il y a déjà des limites. Vous, votre challenge dans cette pleine lune, c'est d'aller voir là où il y a de la construction, là où il y a de la vie. Et de ramener de la vie et de l'espoir là où vous avez l'impression, peut-être, que parfois il y en a peu ou pas. Les autres signes impactés pour cette pleine lune vont être, alors en trigone, on va retrouver les signes de terre que sont le Capricorne et la Vierge. Et en carré, on va retrouver le Lion et le Verseau. Alors, pour les signes pour lesquels ça va être plutôt plus facile ou plus favorable pour cette pleine lune, ça va être le Capricorne et la Vierge. Pourquoi? Parce que vous, les Capricornes, là, on est sur vraiment construire et constater. Alors vous savez très bien faire d'aller regarder dans le passé et de vous dire, tiens, qu'est-ce qui s'est joué dans le passé pour que je puisse avoir aujourd'hui vraiment des choses concrètes à voir. Et comme c'est un moment de construction, de possession, de regard sur ce qui s'est joué pendant les 6 derniers mois, sur vos possessions, votre construction, votre amour, peut-être que là, c'est un moment où vous savez poser cette construction et cet amour. Peut-être que aussi, il y a un autre regard à poser sur les questions d'amour et de douceur. Peut-être amener plus de plaisir. Cette pleine lune, elle vous invite peut-être à vous remettre dans le plaisir, à vous remettre dans les joies simples, à vous remettre dans le corps. Et c'est ça qui peut vous appeler aujourd'hui dans cette pleine lune. Mais vous êtes poussé à aller faire ce travail-là. Vous savez faire le travail de mémoire pour regarder ce qui s'est joué les 6 derniers mois. Mais vous avez peut-être encore plus besoin de vous mettre dans du plaisir, de vous mettre dans de l'harmonie, de vous mettre dans du lien, pour pouvoir simplement profiter de la vie. C'est peut-être ça la chose qui vous est demandée. Et pour les vierges, c'est un petit peu la même chose. Vous êtes très dans je prends soin des autres, je m'occupe des autres, je sais faire m'occuper des autres. Et mon Dieu, vous savez faire. Vous savez vraiment faire. Par contre, ce que vous savez peu faire, c'est prendre soin de vous ou écouter vos petits plaisirs. Et là, la pleine lune en taureau, elle vous demande d'écouter vos petits plaisirs. Vous avez envie de vous arrêter à la terrasse d'un café? Arrêtez-vous à la terrasse d'un café. Vous avez envie de boire un chocolat chaud parce que c'est le moment où vous avez envie de boire un chocolat chaud, buvez un chocolat chaud. Pour vous, les vierges, il y a vraiment l'idée de regarder ce que vous avez construit, de regarder ce que vous avez ancré. Ça, c'est génial, vous savez aussi le faire. Laisser partir ce qui ne doit plus l'être, vous savez aussi le faire pour trier et organiser. C'est pour ça que c'est assez facile pour vous. Par contre, regardez là où vous ne vous faites pas plaisir. Parce que là, la vie vous demande de vous faire plaisir. La vie vous demande d'être dans quelque chose de beaucoup plus léger, de profiter. Donc profitez. Cette pleine lune, elle vous invite à profiter. Si vous hésitez à prendre soin de vous, etc., c'est le moment. Et peut-être que vous aurez des propositions absolument incroyables sur comment prendre soin de vous. Les signes pour lesquels ça peut être un peu plus challengeant puisqu'ils sont en carré, ça va être le lion et le verseau. Alors, le lion et le verseau, on va les retrouver à la fois en carré sur la pleine lune et en carré sur la nouvelle lune. Pour les lions, votre challenge, c'est de regarder avec humilité ce qui s'est joué ces 6 derniers mois. Il est possible que durant ces 6 derniers mois, vous soyez complètement et vous ayez complètement été investi de plein de choses que vous avez envie de construire, de votre rôle dans la société, de votre puissance, de votre force. Et maintenant, il vous est demandé de regarder ça avec humilité et de faire le tri sur ce qui est bon ou pas, de regarder ce qui doit être construit ou pas. Et peut-être que ça peut être challengeant pour vous à un certain endroit parce que il vous est demandé de peut-être laisser partir certaines choses que vous n'avez pas envie de laisser partir. Et je pense peut-être à vos envies de reconnaissance, vos envies de gloire, à certains endroits, pour les concentrer au bon endroit, pour regarder là où vous avez construit et là où c'est juste de construire. Pour les Verseaux, la question sera peut-être de ramener les idées dans le concret. Alors le taureau est très concret. Lui, il construit dans la matière. Il est là, il jardine et il est vraiment relié à la matière, d'où les possessions, mais d'où aussi le fait de faire de l'art avec des éléments naturels. Peut-être que là, il peut y avoir une question pour vous, les Verseaux qui avaient des idées souvent très larges, souvent très grandes, souvent extraordinaires, de les ramener dans la matière. Et là, il vous est demandé de regarder ce que vous avez construit concrètement. Certes, vous avez des très belles idées, certes, vous avez plein de choses auxquelles vous voulez penser, mais comment vous les construisez dans la matière? Comment vous les mettez dans la matière?
Ça peut être cette question-là. Comment vous arrivez à les ancrer dans la matière? Qu'est-ce qui vous permet de les ancrer dans la matière? Donc, il peut y avoir ces questions de comment vous arrivez à poser vos idées concrètement. Concrètement dans la matière, comment vous faites? Donc ça peut être challengeant dans ce moment parce que cette pleine lune, elle peut vous pousser à aller chercher des idées très concrètes et à vous dire comment tu les mets en place maintenant. Et la vie, elle peut vous amener des choses un peu challengeantes de ce côté-là. Ok. Maintenant que nous avons fait les signes pour savoir ce qui se passe pour les signes en ce moment, nous allons aller voir les aspects dans le ciel. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le ciel en ce moment? Alors, dans le ciel, il y a un très beau trigone. Alors, un grand trigone, vous le savez, c'est un triangle entre 3 planètes ou plus. Ici, on en a plusieurs impliquées et qui font que ces planètes vont marcher ensemble, qui font que ces planètes vont être bien ensemble, qui font que c'est comme si elles étaient très copines et qu'elles fonctionnent ensemble. Alors, je vous explique. Nous allons avoir ce grand trigone entre Mercure, Mars, ils sont ensemble, conjoints, trigone à Jupiter, trigone à Saturne, Neptune. Alors vous le savez, je vous en parle depuis un moment, Saturne, Neptune, ils sont ensemble, ils vont être ensemble encore pour un bon moment, ils s'éloignent, ils se rapprochent en fonction des rétrogradations. D'ailleurs, je fais une mini pause, mais Neptune vient de repasser en Poisson. C'est la dernière fois qu'elle repasse en Poisson, cette planète. Et c'est la dernière fois de votre vie, puisque le cycle de Neptune ne vous permettra pas de repasser 2 fois au même endroit. Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est la dernière fois pour profiter de cette inspiration divine. C'est la dernière fois pour profiter de ce que Neptune a de plus profond à vous amener comme idéal, comme force, comme ouverture, comme connexion au divin. C'est la dernière fois pour connecter avec le poisson, dans la symbolique, dans quelque chose de plus grand. C'est la dernière fois pour trier votre mélancolie, pour trier votre nostalgie. Parce que quand Neptune va repasser en Bélier, on mettra dans l'action, ça va changer notre façon de voir. Donc là, c'est la dernière fois qu'il repasse en Poisson et il vient de repasser en Poisson. Il est rétrograde encore pour quelques temps. Donc ça veut dire que là, on a vraiment des énergies revenues en Poisson. Neptune, Saturne, revenu en Poisson. On est sur une conjonction entre les deux qui nous amène à aller poser des limites symboliques, des limites et un cadre de conscience peut-être symbolique, peut-être de sublimation, peut-être de connexion à quelque chose de plus grand, avec un idéal de quelque chose de plus grand. Il peut y avoir des grandes connexions divines en ce moment, des révélations divines. Et c'est la dernière fois qu'elle repasse dans ce signe-là, Neptune. Donc, profitez de ce moment pour aller regarder ce qu'il y a de divin et regarder ce qu'il y a de plus grand dans ce monde, parce que là, c'est vraiment l'opportunité d'aller le saisir. Et donc, elle fait partie de ce grand trigone. Ça veut dire que cette espèce de foi, cette espèce de sublimation, cette espèce d'accompagnement de quelque chose de plus grand va nous accompagner, va accompagner les autres planètes. Elle va accompagner qui? Jupiter. Jupiter qui est toujours en Cancer. Jupiter en Cancer, il est forcément dans les émotions, ça amplifie nos émotions, ça amplifie nos ressentis, ça amplifie notre imagination. Mais là, ça met comme au service quelque chose de plus grand dans votre imagination. Alors, ça fait un moment. Il me semble que ce trigone existe. Ce qui est un petit peu nouveau, c'est que on le met au service de cette imagination, mais aussi on met ces deux aspects au service de Mercure et Mars. C'est-à-dire qu'on le met au service de votre communication. Et on le met au service de votre action. Mercure et Mars qui sont en Sagittaire. Donc là, on a une communication en Sagittaire et une façon de penser en Sagittaire, avec peut-être une envie de s'enrichir, peut-être des nouveaux savoirs à partager, qui peuvent être inspirés par quelque chose de plus grand et qui sont aussi poussés par Jupiter qui vient augmenter et grandir tout ça et vous donner de l'imagination pour le proposer. Il y a peut-être des savoirs à transmettre, il y a peut-être des mises en action à faire, des groupes que vous voulez retrouver, quelque chose de très prospectif. Attention tout de même aux vérités qu'on voudrait dire et qu'on penserait comme telles, alors qu'il y a plusieurs vérités, vous le savez, et plusieurs façons de les voir. Et Mars, qui aussi est passé en Sagittaire, vient aussi nous parler d'une action qui est dirigée vers du groupe, de l'aventure, du voyage. C'est un moment où peut-être vous avez envie de voyager, ou peut-être vous avez envie d'apprendre une nouvelle langue, ou peut-être que vous avez envie de vous connecter avec l'étranger, avec l'aventure. Je dis voyage, ça peut être l'étranger, l'aventure, mais ça peut être aussi tout à fait, et ça n'est absolument pas exclu, le fait de partir à l'aventure à côté de chez vous.
avec ces idées-là, sur une inspiration divine. Ça peut être aussi reprendre des études ou réapprendre quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui se joue là et qui est quelque chose de très aventureux et que vous avez peut-être envie d'aller explorer. Donc ça, vraiment, c'est un aspect qui est assez important. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle une croix hantée, donc c'est-à-dire deux carrés et une opposition entre Pluton, Vénus et notre ami Jupiter. Il me semble qu'il y avait déjà un carré, peut-être à Vénus la dernière fois, mais j'ai un doute. Je n'ai pas repris le thème de la dernière fois. Ah bah si, écoutez, attendez, je l'ai là. Hop, le thème de la dernière fois. Je vais vous dire si... Non, il n'y avait pas de carré à Vénus entre Vénus et Pluton. Mais il y en avait déjà eu un il y a quelques lunes. Alors là, il y a vraiment des questions d'authenticité dans l'amour. Là, il peut y avoir des questions. On a toujours une Vénus en balance. Donc c'est une Vénus qui est encore très dans l'équilibre et dans l'harmonie. Plus pour très longtemps. Elle va bientôt passer en Scorpion. Donc ça va un peu plus envoyer. Et vous savez que ça peut envoyer aussi des choses très puissantes au niveau du corps, au niveau des sensations, au niveau des connexions, au niveau de l'intensité, avec l'intensité du Scorpion. Mais tant qu'elle est en balance, on est sur un lien très fort. On est sur une recherche de lien très fort. Avec ce Pluton, on vient chercher l'authenticité. L'authenticité dans sa façon d'aimer. Une authenticité intellectuelle dans sa façon d'aimer. Comment je suis authentique intellectuellement dans ma façon d'aimer? Comment je suis authentique pour aller aimer l'autre ou dans mes valeurs? Il y a vraiment quelque chose de poser ses valeurs de façon authentique. Et ça, c'est en carré et là vient compléter la croix hantée avec Jupiter. Jupiter qui vous fait grandir, mais aussi fait grandir l'imagination. Comment vous parlez de vos émotions de façon authentique? Comment vous les communiquez? Comment vos idées sont authentiques par rapport à vos émotions? Comment vous arrivez à poser vos émotions avec une connexion à votre façon d'aimer? Comment vous faites pour mettre à la fois vos émotions dans la balance et votre authenticité d'idée? Et il y a cette question-là, d'être authentique. Alors, ce que ça peut provoquer, c'est qu'il peut y avoir des questions d'authenticité dans l'amour, des questions d'aller chercher la vérité, des choses qui étaient cachées qui émergent aussi par rapport à l'amour, des choses, alors ça peut être des non-dits qui ressortent, ça peut être aussi des manipulations, ça peut être des choses qui étaient jusqu'alors encore cachées. Et ça peut être aussi des émotions enfouies qui ressortent et qui étaient cachées jusqu'alors, mais qui vont ressortir et émerger. Ok, je crois que c'est déjà pas mal pour cette croix hantée. Et puis, nous avons une grande opposition. Mercure, Mars, qui sont opposés à Uranus. Alors, c'est surtout Mars et Uranus se sont opposés le 4 novembre, donc c'est vraiment récent. Et alors là, il peut y avoir une déstabilisation dans les choses que l'on cherche à mettre en action, ou une déstabilisation dans notre façon de communiquer. Alors vous savez, avec Uranus, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Donc quand Uranus est opposé à Mercure, on peut s'attendre à des problématiques de communication. Donc parfois, ça peut être des problèmes de réseau, ça peut être des problèmes de pas arriver à se connecter aux gens, de ne pas arriver à parler, ou simplement de ne pas arriver à se connecter tout court. Donc ça peut amener ces questions-là. Et avec Mars, ça peut aussi nous amener, en fait, j'arrive pas à agir comme je le voudrais. Avec Uranus, il y a vraiment la question de lâcher prise et de se laisser porter par une forme de liberté. Il y a plus de liberté que vous ne le croyez. Mais simplement, si vous cherchez à contrôler, cette liberté ne peut pas vous être montrée. Donc là, il y a quelque chose à lâcher pour nous ouvrir plus de liberté. À dire, en fait, j'ai peut-être plus de choix que ce que je crois. J'ai l'impression qu'il faut que j'agisse comme ça ou que je parle comme ça, mais en fait, j'ai peut-être plus de choix que ce que je crois. Et peut-être que là, il vous est demandé d'ouvrir vos potentialités de choix, vos potentialités de création, de pensée, d'action, parce que ça ouvre un champ plus grand. Donc Uranus est là pour vous ouvrir un champ plus grand. Ça, c'était la grande opposition. Je m'étais noté aussi donc Jupiter, qui est carré à Vénus, je vous en ai parlé tout à l'heure, il a été le 2. Et alors, on a quand même, je ne vous en parle pas souvent parce que Lilith, elle est tellement variable dans le ciel que j'en parle pas souvent. Mais là, quand même, le 7 novembre, elle va être conjointe au Soleil. Alors, souvent, elle fait un petit peu des passages où elle passe, elle revient, elle passe, elle revient. Moi, j'ai trouvé ça intéressant qu'elle soit conjointe le 7 novembre parce que ça arrive 2 jours après la pleine lune. Et ça veut dire qu'il peut y avoir des recherches d'intensité dans nos façons de rayonner. Et que là, il y a quelque chose à écouter d'une intuition plus grande que soi.
Et le problème avec Lilith, c'est que plus vous la cherchez, moins vous la trouvez. Donc, il faut vraiment lâcher et qu'il faut vraiment lâcher une certaine façon de rayonner pour incarner un rayonnement qui vient d'ailleurs, qui est plus inspiré, qui est plus connecté. Et c'est pas toujours évident et toujours facile avec Lilith, je le reconnais. Donc, peut-être qu'il peut y avoir une grande intensité. Ce qu'elle peut faire, Lilith, parfois, c'est subtiliser les choses. C'est-à-dire que vous voulez quelque chose absolument, puis hop, elle vous l'enlève, et parce qu'elle sait que c'est mieux pour vous, parce qu'elle sait que c'est plus aligné pour vous, parce qu'elle sait que vous êtes plus dans votre mission. C'est pas toujours très confortable, mais c'est pour vous aligner encore plus à qui vous êtes. C'est vraiment l'objectif, vous montrer qui vous êtes encore plus. Je crois que je vous ai dit à peu près tout ce qu'il fallait. Ouais, on est bon. Donc, dans cette pleine lune, vraiment le maître mot, c'est regardez ce que vous avez construit. Regardez-le avec authenticité, parce qu'on a quand même Pluton qui est impacté avec Vénus. Hein. Donc, regardez ça avec authenticité. S'il y a des choses qui doivent se libérer et qui doivent être imprévues, laissez venir l'imprévu et pensez que ça vous ouvre une plus grande liberté, que ça veut dire qu'il y a d'autres choix qui peuvent s'ouvrir à vous. Et je dirais que c'est déjà pas mal. Et une action peut-être dans des savoirs, dans des voyages, dans des aventures que vous avez envie de remettre au cœur de votre vie. Voilà. Allez, comme d'habitude, si vous suivez mes vidéos, vous savez que je vais faire un tirage de cartes où, ça, pour information, c'est un oracle que j'ai créé qui s'appelle l'oracle de la sagesse des animaux. Et je vous mets le lien vers mon adresse email si ça vous intéresse pour que vous puissiez l'obtenir. C'est un oracle que j'ai auto-édité et qui est fait avec tout plein d'animaux et que j'aime bien tirer pour chaque signe à la fin de mes vidéos. Donc c'est parti. Je commence par le bélier, vous le savez, je fais tout le tour du zodiaque et j'arrive ensuite au poisson à la fin. Donc c'est parti. Pour le bélier dans cette pleine lune en taureau. La coquille Saint-Jacques, création. Alors je trouve ça très intéressant parce qu'on parle du taureau qui est un grand créatif. Et je pense que là, le bélier, il vous est demandé de regarder où est votre espace de création, comment vous créez. Et avec le taureau, de remettre peut-être de la beauté dans votre création. Et au lieu de foncer avec peut-être un objectif d'action, de foncer avec un objectif de création. Qu'est-ce que vous cherchez à mettre au monde? Qu'est-ce que vous cherchez à créer? C'est ce qu'il nous a été demandé de regarder dans les 6 derniers mois. Et avec cette création, c'est qu'est-ce que vous avez créé? Qu'est-ce que vous avez construit? Et comment vous pouvez créer et construire quelque chose de beau en vous mettant en action? C'est peut-être ça la question de cette pleine lune. Pour les taureaux, la baleine, longévité. Ah oui, ça, c'est un aspect du taureau que j'ai peut-être pas trop exploré, qui est que le taureau fait les choses avec lenteur. Le taureau va prendre des décisions lentes, il va avoir besoin de temps pour se décider. Eh bien, c'est ça que vous dit la baleine, longévité. Prenez peut-être vos décisions lentement, mais quand vous les tenez, vous les tenez. Si vous y allez, vous y allez. Si ça a besoin de temps, ça a besoin de temps. Attention toutefois à ce que ça ne prenne pas tant de temps que vous soyez complètement noyé et que vous ne savez plus si vous voulez y aller ou pas. À un moment, si vous prenez vos décisions, prenez-la. Mais si vous la prenez, tenez-la sur la longueur. Et ça, c'est votre capacité. Et donc là, il vous est demandé de construire des choses qui vont tenir sur la longueur et de ne pas construire comme ça à tort et à travers, de construire vraiment en ayant la vision de long terme que ça va tenir sur la longueur. Les Gémeaux. La vache, patience. Ah, patience. Alors, c'est marrant parce qu'on tire la vache juste après le taureau et c'est pour les Gémeaux. Pour vous, les Gémeaux, la patience n'est pas votre maître mot parce que vous aimez tellement faire des choses, vous aimez tellement aller à gauche, à droite, faire plein de choses que ça n'est pas évident parfois de pouvoir aller dans la patience. Mais je crois qu'il vous est demandé de patienter. Tout comme le taureau peut être lent à prendre une décision, le fait est que une fois qu'il l'a prise, il sait où il va. Et bien là, il vous est demandé d'être patient dans les décisions que vous posez, d'être patient dans ce que vous essayez de mettre au monde. Et vous allez voir, ça va germer. À un moment donné, ça va germer. C'est comme une graine, on la met dans la terre, on a besoin d'un temps avant qu'elle germe. Donc c'est ce qui vous est demandé. Les cancers. Le zèbre, camouflage. Camouflage pour, je dirais, là, prendre un temps de recul sur vos émotions. Et avec le taureau, prendre un temps pour observer. Pour dire, tiens, qu'est-ce qui se joue en moi? Comment je me sens? Est-ce que je me cache derrière quelque chose? Est-ce que je me cache derrière mes émotions? Est-ce que je me cache derrière les liens que je crée? Est-ce que je me cache derrière une certaine dépendance? Et peut-être
ne pas trop se camoufler derrière tout ça, ne pas trop se cacher derrière tout ça, mais prendre un temps de recul pour observer ça. Ok, le lion. Le lion, le lion, le lion. Instant présent, prendre plaisir, c'est ce que je vous disais, en restant humble. Avec le chat, il y a vraiment l'idée, le chat, vous voyez, il est là, alors c'est un lion, c'est un petit lion. Il n'est pas là, maître de la savane, par contre, il gère son monde avec humilité. Donc je crois qu'il y a vraiment ça, être créatif dans l'instant présent, avec humilité, avec tranquillité, parce que vous n'avez pas besoin d'être à gauche et à droite partout pour être efficace. Vous êtes déjà extrêmement efficace, vous les lions, et ce que vous créez est déjà très beau, mais avec plus d'humilité, plus dans le quotidien, un peu plus léger. Le chat n'attend pas qu'on le reconnaisse, il n'est pas le roi de la savane, mais par contre, quand il agit, on le voit. Les vierges, la remonta grâce. Oui, l'instant de grâce, c'est ce que je vous disais, prenez soin de vous, écoutez les instants de grâce, écoutez les moments où vous êtes dans la grâce, dans la beauté, dans l'amour, dans la joie. Les instants de grâce, quoi. C'est vraiment, avec la remonta, le moment de vous concentrer sur votre plaisir. Acceptez-le, voyez ce qui est beau, profitez des plaisirs du corps, de la vie. Et arrêtez de culpabiliser de le faire. Le taureau ne culpabilise pas de profiter de la vie. Profitez de la vie. La balance, à notre signe vénusien. La coccinelle, légèreté. Et oui, vous, la balance, c'est pareil, soyez dans la légèreté. Vous savez faire, parce que vous êtes quand même un signe d'air. Mais je crois qu'il y a aussi peut-être de ramener de la légèreté dans l'amour, de lâcher tout ce qui pourrait vouloir enfermer, posséder, avoir, être en relation. Ramener quelque chose de plus léger, de plus tranquille. Ou alors, vous savez très bien le faire et c'est venu vous dire que c'est bon, c'est le temps aussi de rester léger dans ses liens aux autres. Mais légèreté, ça c'est important, restez dans votre légèreté. Nous avons ensuite les scorpions dans cette pleine lune. Hop. Le perroquet, parole. Ouais, moi je dirais, faites attention à vos paroles, mais surtout les paroles envers vous-même, les paroles envers vos croyances, les paroles envers ce que vous pensez être vrai ou pas. Parce que là, parfois vous pouvez penser négativement, vous pouvez avoir des paroles négatives envers vous-même, envers la vie, et ça vous aide pas avec le perroquet. Puis vous pouvez les répéter en boucle. Comme quoi, il y a des choses du sort qui s'accumulent, des choses comme ça. Et en fait, non, lâchez ça et soyez dans une parole authentique, libre, mais un peu plus tournée vers la vie et la construction. Comment vous pouvez construire avec votre parole, c'est peut-être le challenge de cette pleine lune. Ensuite, nous avons les Sagittaires. La biche, libération. Alors oui, je crois que pour vous, les Sagittaires, il est temps peut-être de se libérer de certaines choses, de se libérer de certaines croyances, de se libérer de certaines choses que vous avez construites, de certaines vérités que vous pensiez avoir pour incarner la biche, quelque chose de beaucoup plus doux, d'y aller, plus féminin, plus dans le plaisir, plus dans la beauté aussi. Et de peut-être pas vous concentrer que sur les projets, mais vous concentrer aussi sur l'amour et les liens avec les autres, parce que ça peut avoir son importance pour vous. Ça peut vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Ensuite, nous avons les Capricornes. Observation avec le tigre. C'est un petit peu ce que je vous disais. Regardez en arrière pour les 6 derniers mois, regardez ce que vous avez construit. Prenez un temps d'observation, puis prenez un temps pour profiter aussi du feuillage. Et aussi, prenez un temps d'observation pour vous dire, tiens, où est-ce que j'ai envie d'aller? Quelles graines j'ai envie de semer? Avec le taureau, on est vraiment sur semer des graines, construire son potager, construire sa maison, faire grandir. Qu'est-ce que j'ai envie de faire grandir maintenant? Et pour ça, ça vous demande un temps de pause avant d'agir et un temps où vous allez construire la vie. Ou être peut-être dans quelque chose de plus positif, comment je construis la vie, comment j'avance avec la vie. Et ensuite, nous avons les Verseaux. Pour vous, les Verseaux, l'abeille qui vient vous parler de travail. Je crois que c'est un moment où vous êtes questionné sur votre travail, vous êtes questionné sur comment vous voulez travailler, notamment en collectif avec l'abeille. Et c'est un peu ce que je vous disais, de ramener dans la matière. Et l'abeille, c'est une travailleuse, elle est vraiment reliée à la terre, elle est vraiment reliée à ce qu'elle veut construire, elle est reliée à ce qu'elle veut mettre en place pour les prochains mois, elle est organisée. Comment vous pouvez vous mettre au travail concrètement dans la matière? Ça peut être la question de cette pleine lune avec vous, mettre concrètement au travail de la matière. Ok? Et enfin, les poissons. Ah, le buffle avec la résilience. Et oui, vous les poissons, et décidément, on aura eu la vache, le buffle, c'est vraiment le taureau qui nous accompagne. Avec vous, les poissons, il y a vraiment l'idée d'être dans votre résilience, ok? Et d'être dans la matière peut-être moins dans les émotions, peut-être moins relié aux émotions, ou arriver à poser des mots dans les émotions, arriver à ramener dans le concret, atterrir
atterrir. Vous avez une grande résilience, vous savez passer les obstacles, vous savez naviguer, vous avez toujours su le faire. Là, atterrissez dans la matière, revenez ici maintenant et remettez un peu de vie dans quelque chose qui pourrait être parfois un peu nostalgique ou un peu victimisant. Vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Merci à vous d'avoir écouté cette guidance et d'avoir été là avec moi. Allez, je fais un dernier petit résumé. Vous le savez, si vous voulez m'aider, il faut commenter, liker, partager. C'est le jeu de YouTube. Si vous voulez retrouver toutes les infos, vous les retrouvez en description de cette vidéo. Et moi, je vous retrouve très vite, notamment pour la nouvelle lune en Scorpion. Je vous fais des bisous.